Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on plonge dans l'univers des fusils d'assaut légendaires avec un modèle très particulier, l'AR M2F, qui est un énième clone de l'AK-74 avec un canon plus court. Il est commercialisé par l'entreprise bulgare Arsenal Firearms, société ayant plus de 146 ans d'histoire. Elle a été fondée en 1878 dans la ville de Rousse en tant que première usine destinée à servir la nouvelle armée bulgare. Mais avant de plonger dans les caractéristiques de cette arme, il faut comprendre le contexte géopolitique et technique qui a conduit à sa création. En bref, l'histoire des fusils Kalachnikov. En 1941, un tankiste soviétique blessé lors de la guerre, nommé Mikhail Kalachnikov, commence à réfléchir à la conception d'une nouvelle arme pour l'infanterie. 1946. Mikhail et son équipe soumettent un premier prototype de fusil d'assaut à des tests militaires soviétiques. L'année suivante, le modèle AK-47 est officiellement adopté par l'armée rouge après une série de tests rigoureux. C'est cette année qui donnera son nom à l'arme. En 1949, il entre officiellement en production de masse en Union soviétique et devient rapidement l'arme standard de l'infanterie. 1956 marquera sa première utilisation officielle en combat pendant la révolte de Budapest, lorsque l'armée soviétique intervient pour écraser une insurrection en Hongrie. Dans les années 60, l'AK-47 commence à être largement distribuée aux pays alliés de l'Union soviétique et aux mouvements de guérilla dans le monde entier. L'arme est adoptée par de nombreuses nations du bloc communiste et révolutionnaire. Pendant la guerre du Vietnam, l'AK-47 est utilisé par les forces nord-vietnamiennes et les Viet Cong contre les forces américaines et sud-vietnamiennes. Il devient célèbre pour sa durabilité, notamment dans les conditions difficiles de la jungle. Durant la guerre d'Afghanistan, les Moudjahidines combattent les troupes soviétiques avec des AK-47 et l'arme devient un symbole des luttes de résistance. Enfin, une dernière date clé avec la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique qui a entraîné une diffusion encore plus large de l'AK-47, alors que des stocks sont distribués à travers le monde. Le célèbre AK-74 est conçu dans les années 70 par ce même monsieur Kalachnikov, et cela en réponse à l'adoption par les États-Unis du calibre 5,56 par 45 OTAN avec le M16. L'Union soviétique devait réagir. Leur réponse fut la conception du calibre 5,45 par 39, conçu pour concurrencer l'efficacité balistique du 5,56. Ce calibre plus léger que le classique 16,62 par 39, utilisé dans les AK-47, offrait des trajectoires plus tendues et une capacité de pénétration supérieure, essentielle dans les conflits modernes. L'AK-74 a fait ses débuts au combat lors de la guerre soviéto-afghane. Il est devenu un symbole de la puissance militaire soviétique, mais a également été capturé par les combattants moudjahidines, qui se sont ensuite aussi servis de ces armes contre les troupes soviétiques. D'ailleurs, ces derniers surnommaient la munition de 5,45 de l'AK-74 la balle empoisonnée, car elle causait des blessures inhabituelles et dévastatrices en raison de son instabilité dans les tissus après l'impact. Cette légende a contribué à renforcer la réputation de cette arme sur le champ de bataille. Les premiers modèles de l'AK-74 utilisaient un bloc de gaz incliné à 45 degrés, ce qui posait des problèmes avec la haute vélocité de la balle de 5,45. En 1977, ce bloc fut remplacé par un modèle à 90 degrés, une caractéristique qui reste standard aujourd'hui. Au niveau des évolutions, l'AK-74 a connu plusieurs variantes pour s'adapter aux besoins changeants des forces armées et aux situations de combat spécifiques. Par exemple, des versions plus compactes comme l'AKS-74U, le U signifiant Ukorosheni ou raccourci étaient conçues pour les troupes aéroportées ou les unités spéciales. Tout cela en conservant la puissance et la fiabilité des versions plus longues. Il y a d'autres modèles sans compter les copies faites à travers le monde, comme l'AKS-74 pour la crosse repliable, l'AK-74M intégrant des matériaux polymères et des améliorations pour les optiques. Des pays comme la Pologne, la Roumanie et la Bulgarie ont également produit leurs propres variantes, parfois même en les convertissant pour utiliser des munitions de 5,56 OTAN pour s'adapter aux standards occidentaux après la guerre froide. Exemple du Beryl fabriqué en 1996 par les Polonais. Ces armes ont continué à évoluer au fil des décennies, influençant d'autres conceptions comme le Galil israélien, qui s'inspire directement de l'architecture AK tout en l'adaptant aux exigences locales. Aujourd'hui, l'AK-74 reste populaire non seulement parmi les forces armées, mais aussi dans le domaine civil, bien qu'évidemment certaines versions soient restreintes à l'importation. Cette arme est toujours en service en Russie, ainsi que dans plus d'une centaine de pays. Évidemment, elle est très présente sur le front russo-ukrainien, et ce, malgré l'apparition de modèles plus modernes comme les nouvelles séries d'AK-100 et AK-200. Il jouit également d'une grande notoriété dans les médias et la culture populaire. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Les spécifications techniques de l'AR M2F d'Arsenal. Tout d'abord, on parle d'ici d'un fusil compact mesurant environ 86 cm avec la crosse dépliée et seulement 60 cm avec la crosse repliée. Côté poids, on est autour de 3,5 kg à vide, ce qui en fait une arme légère, facile à manier et idéale pour des opérations où la mobilité est primordiale. Dans un cadre sportif, j'ai personnellement opté pour la version en 16,62 par 39 car c'est une munition qui offre une bonne puissance à courte et moyenne portée, mais avec une trajectoire moins précise à longue distance. Le gros avantage du 16,62 est sa large disponibilité et son prix par rapport à beaucoup d'autres calibres, restant abordable si vous ne tirez pas trop de cartouches dans le mois. Beaucoup de munitions de surplus sont vendues en vrac, mais nous avons aussi accès à des munitions pour le tir sportif vendues par les marques habituelles.
contrairement au 5.45 qui est beaucoup plus rare. Parlons du design et de l'ergonomie de cette version d'Arsenal. Le modèle que j'ai ici possède une finition de qualité. La crosse pliante n'est pas vraiment confortable pour le tir en stand, mais permet d'avoir une arme moins lourde pour du tir debout ou sans appui. La poignée a tout ce qu'il y a de plus classique, elle permet une prise en main ferme sans chercher le confort. Le premier aspect que j'aime avec cette arme, c'est sa prise en main. De mon point de vue de tireur sportif, le recul est agréable comparé à mon AR-10 en 308 ou à d'autres armes d'épaule que j'ai l'habitude d'utiliser. L'équilibre entre l'avant et l'arrière est confortable. La crosse n'est pas agréable lorsque l'arme est épaulée et donc on ne se sent pas aussi calé qu'avec une crosse classique. Le retour de gaz lorsque j'utilise le réducteur de son n'est pas trop dérangeant, mais on évitera de tirer sans lunettes de protection. En ce qui concerne les accessoires, on serait tenté d'apporter des modifications comme l'ajout d'une poignée après avoir un garde-main muni d'un rail. Après avoir échangé le garde-main de base avec un garde-main muni d'un rail. Passé la séance de tir, l'arme est simple à démonter et à nettoyer. Bref, on n'en demande pas plus à une AK. Le gros point positif est que je tire avec cette arme depuis plusieurs années et je me souviens pas avoir eu d'incident de tir. En résumé, la K74 qu'Arsenal propose est une arme qui allie parfaitement la tradition de la famille AK avec des améliorations modernes, donc très sympa pour les amateurs de la plateforme. Compact, léger et fiable, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi il est toujours utilisé aujourd'hui. Si vous êtes encore là et que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et la partager à d'autres passionnés.